chose. Doyen international. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Jésus. Oh Robo, Sheketerebe. Yorobo, Shokorobo, Sheketerebe. Jésus, Yorobo, Sheterirobo, Shataya, Tarabakotorobo. Alléluia. 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 Même si le diable ne veut pas, mais on va crier Alléluia ici. Amen. Alléluia. 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 Vous savez quoi? En 2014, oh Roboche, j'ai dit 2014, 2024, ça va être à ce prix-là que, n'est-ce pas, nos bien-aimés vont sortir de l'emprisonnement dans lequel le diable les a mis. Amen. Alléluia. Alléluia. On va crier fort au Shilaga. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Le pasteur Yannick va prier et puis je vais vous laisser vous asseoir. Amen. Merci pour ta bonté, Seigneur. Bénis, Papa, ce moment, Seigneur. Bénis la parole de ton serviteur, Seigneur, que tu le touches, Seigneur, et qui nous parle de ta part. Fortifie-nous, purifie-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on s'assied? Le Seigneur est digne de nos louanges. Le Seigneur est digne de notre acclamation. C'est lui qui permet toutes choses. Notre souffle de vie, c'est lui. Oh, Rabaché, Keterebe, Kiraba, Kotoroboshe. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi on fait tout ceci? Une seule chose. Parce que notre âme doit être sauvée. Oui, et c'est le titre de mon message aujourd'hui. Mon âme doit être sauvée. Oui, si mon âme n'est pas là pour être sauvée, je suis en train de me balader ici pour rien. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, je vais... Le frère Ludo a le... Papa Ludo, juste Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent entendre sa rencontre. Se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Amen. Vous savez, tout dernièrement, je parcourais un peu, n'est-ce pas, les nouvelles, comme j'ai de temps en temps l'habitude de le faire, n'est-ce pas? Et je ne sais pas, mais je suis allé à Haïti. Amen. Et j'ai vu une nouvelle vraiment extraordinaire. Vous savez, Haïti, dans ces 2 temps, je ne sais pas, ils se sont mis, n'est-ce pas, en tête de réveiller un vieux projet. Un vieux projet, n'est-ce pas, c'est de construire un canal. Vous savez, un canal, c'est-à-dire le canal, c'est juste un espace, n'est-ce pas, ouvert dans le sol pour laisser passer quelque chose. Amen. Mais eux, c'est de l'eau. Amen. Parce qu'ils ont à leur frontière avec Saint-Domingue un fleuve, n'est-ce pas, que Saint-Domingue qui se le revendique, n'est-ce pas, parce que la source se trouve à Saint-Domingue. Amen. Mais eux, ils ont dit, puisqu'on a cela en partage, nous, on en a besoin. Amen. C'est un don naturel de Dieu. Nous, on en a besoin pour certaines terres, par exemple, pour les arroser, pour nos cultures. Donc, ils se sont mis à creuser. Vous savez, avec peu de moyens. Je dis, quand vous les regardez, il y avait des vidéos, certains ont posté des vidéos, et quand vous les regardez, c'est vraiment impressionnant. Des enfants, des femmes, au fait, c'est du bénévolat. Des gens venaient avec leurs propres mains, d'autres avec certains outils qu'ils ont. Ce n'est pas comme, par exemple, le Canada décide de construire un canal. Vous voyez, ils viennent avec les gros engins, les histoires là. Amen.
Mais eux, c'est totalement la population. Amen. Et ils creusent. Et tu peux voir cette dévotion. Il y a des mamans, il y a des femmes, il y a des jeunes filles, il y a des hommes, il y a des jeunes gens, il y a des hommes âgés, des moins âgés. Et ça creuse. Ça creuse. Amen. Et c'est vraiment impressionnant. Tu peux voir ce sacrifice-là. Tu peux voir, n'est-ce pas, ce dévouement-là, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, l'eau arrive, n'est-ce pas, dans des terres cultivables. Amen. Et souvent, c'est quelque chose de vraiment impressionnant de voir une telle dévotion. Amen. Vous savez, quand on vient au Seigneur, la plupart d'entre nous ici, nous sommes venus cause de quelque chose. Il y a quelque chose qui nous a poussé, n'est-ce pas, à vraiment nous intéresser à Jésus. Amen. Soit une maladie, soit une situation familiale, la recherche, n'est-ce pas, d'une bonne femme, n'est-ce pas, de l'homme parfait. Amen. La stabilité financière ou la stabilité, n'est-ce pas, du travail, ou parce que certains fuyaient des sorciers de leur famille. Et tout ça, tout est dedans. Ou, comme le frère Maury a dit la fois dernière, il y a des femmes et il y a des hommes qui sont battus par leurs femmes. Vous voyez, tout ceci. Et nous tous, nous avons une raison, n'est-ce pas, de nous pointer devant le Seigneur. N'est-ce pas? Et dans cette période, tu peux constater aussi, n'est-ce pas, une certaine passion chez les gens pour l'œuvre, n'est-ce pas, spirituelle. Oui, les gens sont intéressés. Les gens veulent tout faire. Ils te disent, j'en ai même croisé certains, ils disent, je vais tout faire, je vais tout donner. Oui, et quand je le regardais, je me mettais à sa position. À l'époque, quand moi aussi j'entrais, n'est-ce pas, je faisais connaissance avec ce Jésus-là. Amen. Et vous savez, et vous savez, et à un moment donné, vous allez voir que nous allons arriver à cette partie-là où nous pouvons nous regarder un peu en arrière et puis on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Amen. Et les gens arrivent à atteindre leur objectif. Parce que moi qui étais, il y a 10 ans de cela, connaissant pas vraiment Jésus, aujourd'hui, je suis carrément différent de celui qui était là il y a 10 ans. Amen. Et je sais que parmi, quand je vous regarde, il y en a plein. Amen. Même si je ne connais pas l'historique, mais quand je vous regarde aujourd'hui, par rapport à avant, je peux m'imaginer qu'il y a eu beaucoup de changements, compte tenu, n'est-ce pas, de votre proximité avec le Seigneur. Alléluia. Mais force est de constater que très souvent, malheureusement, nous constatons aussi certains qui, n'est-ce pas, n'arrivent plus à s'accrocher, n'arrivent plus, n'est-ce pas, à tenir la barre. Juste une chose, souvent, ils oublient. Vous voyez, quand quelqu'un commence à murmurer dans l'église, c'est qu'il oublie ce que le Seigneur a fait pour lui. Vous voyez, avant, c'était des petites choses. Il avait soif, il avait beaucoup d'aspirations. Mais arrivé à un niveau, c'est comme s'il a déjà acquis, on est passé à une autre étape, et là, on recherche encore plus grand. Vous savez, c'est quoi ça? Ça s'appelle le manque, n'est-ce pas, de reconnaissance. Le manque d'humilité. Vous voyez, on enlève tout ça. C'est le manque d'humilité. Et on sous-estime le résultat. Le résultat que le Seigneur a fait. Le résultat que, la chose, n'est-ce pas, que le Seigneur a fait pour nous et le résultat que nous sommes actuellement. Amen. Nous sous-estimons que c'est vraiment, le Seigneur a fait vraiment un travail. Amen. Dans l'exemple, n'est-ce pas, des 10 lépreux, n'est-ce pas, guéris par le Seigneur. Guéris par le Seigneur, n'est-ce pas? Un seul est revenu donner gloire au Seigneur. Amen. N'est-ce pas qu'ils sont partis? Ils ont été guéris, ils sont partis. Mais un seul est revenu, n'est-ce pas, donner gloire au Seigneur. Un seul est venu témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Vous savez, une expérience spirituelle, n'est-ce pas, n'a jamais été définie comme étant le salut. Il y a beaucoup qui croient que parce qu'ils ont vu Jésus en rêve, ou ils ont vu une situation, ils sont déjà sauvés.
Vous savez, un jour, à une étude biblique, quelqu'un, je ne sais pas, on était en train de... je pense que c'est après l'enseignement ou bien avant l'enseignement, il y a une maman qui s'est levée, qui m'a dit carrément que la parole était enseignée, et puis je ne sais pas si elle a été touchée, et puis elle m'a dit, c'était arrivé à un niveau où elle devait prendre une décision. Soit on part pour se faire baptiser, ou bien tu refuses. Elle m'a dit, mon fils, je vais te dire quelque chose. Moi là, dans telle année, dans telle situation, j'étais sorti en bateau avec quelqu'un, peut-être un groupe, et elle est tombée dans l'eau. Donc il y a eu une catastrophe. Donc là, parce qu'elle était tombée dans l'eau, elle a crié Jésus, et Jésus est venu la faire sortir de là-bas. Et Jésus lui a dit, ma fille, tu es sauvée. Vous voyez, ma fille, tu es sauvée. Nulle part dans la Bible, moi, je ne vois une telle situation. Confirmant la parole du Seigneur comme étant, n'est-ce pas, le lieu ou le chemin par lequel quelqu'un doit passer pour être sauvé. Le plan du salut, il est commun à tout le monde. Il n'est pas individuel. C'est vrai que le salut est individuel, mais le plan du salut, il est commun à nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé par la terre, et puis l'autre sauvé par l'eau, et puis l'autre c'est par le ciel, et puis l'autre c'est par ici. Non, ce n'est pas vrai. Donc, c'est une expérience, n'est-ce pas, spirituelle, mais il est vraiment personnel. Amen. Est-ce que vous savez, n'est-ce pas, l'objectif des miracles? L'objectif d'un miracle, c'est pour attirer l'attention de quelqu'un. Surtout pour quelqu'un qui n'y croit pas. Toi qui crois que dans l'église, tu confesses déjà, tu marches déjà dans le miraculeux. Tu n'as plus besoin du miracle. Parce que le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc quand tu marches, mais là il faut que tu marches. Il faut aussi que tu changes de direction. On ne marche pas comme ça. Là, ça ne marche pas. Mais tu marches pour aller devant, vers, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a pointé comme ton objectif. Amen. Souvent, les gens croient que le Seigneur Jésus-Christ est venu simplement pour guérir les gens. C'est pourquoi quand ils viennent à l'église, on va prier pour eux. Quand ils sont guéris, et puis ils sont là, ils tournent les yeux, ils regardent à gauche, à droite, et ils prennent la porte. Ou tu le rencontres dans la rue, nous allons chez lui, nous prions, nous faisons les choses, nous lui expliquons maintenant le plan du salut. Il dit, il va réfléchir. Parce que la guérison est là. Certains même vont continuer dans les eaux du baptême parce qu'il n'a pas encore vu le miracle. Donc il a peur. Et s'il a fait qu'il dise, c'est vrai. Si je pars la nuit, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc autant aller me faire baptiser en même temps. Amen. Oui. Mais vous savez quoi? Cette attitude, c'est vraiment pas la meilleure à prendre. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, si le frère Ludo peut nous le dire. Désolé. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. La Bible déclare que la Vierge, ou elle, enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple, n'est-ce pas, de ses péchés. On n'a pas parlé de maladie, mais on parle du péché. L'objectif pour lequel le Seigneur est venu, c'est pour le péché. Mais comment nous pouvons le reconnaître? Les malades sont guéris, les aveugles voient, mais ça, ce sont des choses qui ne nous amènent pas au ciel. Amen. On dit sauver du péché. Le péché, je vais le rappeler à quelqu'un, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est la désobéissance au commandement de Dieu.
Vous savez, nos guérisons, ce n'est pas... En fait, comment je peux le dire? La Bible, je pense que c'est dans Ésaïe 53, qui parle, il dit c'est nos souffrances qu'il a portées sur lui. C'est ça, non? Si quelqu'un peut le trouver, si quelqu'un peut l'avoir. Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je ne sais pas si j'interprète un peu. Oui, vas-y, papa. Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Meurtrissures, c'est quoi? Ce sont les marques sur son corps. Vous savez, nous pouvons avoir beaucoup de marques sur nos corps, mais on n'est pas encore mort. Amen. Il y a des gens qui ont passé par des situations difficiles et quand tu les regardes, ils ont beaucoup de marques, ils ont beaucoup de cicatrices sur leur corps. Tu te demandes, mais comment il a fait pour survivre dans cette situation-là? La Bible nous dit que c'est par ces marques que nous sommes guéris. Mais vous savez quoi? Le salut vient par le sang de Jésus. C'est en sa mort que nous avons, n'est-ce pas, le salut. Si Jésus n'était pas mort après ces marques, nous n'avons pas encore le salut. Donc, quand tu viens que tu es guéri, tu n'as pas encore trouvé la mort de Jésus. En fait, tu n'as pas encore communié avec son sang. Tu as communié avec une expérience, mais le sang te manque. C'est pourquoi, vous savez, chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens de demain, chrétiens d'hier, nous devons demeurer au pied de Jésus. Demeurer au pied de Jésus. Vous savez, la reconnaissance et l'humilité doivent t'amener au pied de Jésus. Quand quelqu'un te fait du bien, la meilleure des choses, c'est de lui dire merci. Souvent, tu lui retournes, n'est-ce pas, le fait qu'il t'a, je ne sais pas moi, le fait qu'il t'a fait du bien, tu es reconnaissant, donc tu lui envoies peut-être un cadeau ou bien tu es reconnaissant en cela. Mais vous savez quoi? La chose, c'est de reconnaître que ça vient de Jésus. C'est de dire que c'est lui qui a guéri. C'est lui qui m'a changé. C'est lui qui a fait de telle sorte que ma vie est totalement changée aujourd'hui. Quand tu prends la peau d'escampette, ça montre que ce qu'il a fait, mais pour toi, ce n'est pas grand-chose. N'importe qui pourrait le faire. N'importe qui pourrait le faire. Vous savez, Jésus a beaucoup à nous donner. C'est une infinie de bénédictions. C'est malheureux lorsque quelqu'un s'arrête en cours de route. Lorsqu'on dit on vient et puis on donne sa vie au Seigneur, ce n'est pas forcément devenir pasteur. Ce n'est pas forcément devenir une bonne sœur qui porte et qui est tout le temps, n'est-ce pas, à l'église et qui fait les choses. Non. Mais c'est ta vie. Non seulement en dehors de l'église, ce bâtiment, en dehors des frères, là où tu es, est-ce que tu représentes Jésus? Jésus a beaucoup à donner, mais il faut une intimité avec lui. La fois dernière, le pasteur prêchait, il a commencé une belle leçon. Encore, on va exhorter le peuple de Dieu. Venez. Il parle de cette intimité avec le Seigneur. Il parle de cette alliance. Une alliance, quand on fait, tu dois demeurer avec lui. Tu dois demeurer avec lui. Tu dois demeurer avec Jésus. Vous savez, quand tu retournes vers le Seigneur, c'est une façon aussi de montrer ta foi. Quand tu interroges quelqu'un dehors là-bas, il va te dire, oui, on devient chrétien, on devient tout par la foi. Beaucoup de certaines personnes qui se disent chrétiens parlent de foi. Mais quand tu regardes leurs œuvres, ce n'est pas ce dont le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur dit dans Marc, chapitre 9, verset 45. Je pense que j'ai pris cette partie-là dans Observal. Si tu peux le lire, frère.
Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Oui, continue. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Au fait, le Seigneur est en train de dire ici, n'est-ce pas, qu'il est important, n'est-ce pas, d'avoir ton âme sauvée, que de te préoccuper d'un pied ou d'une main ou de quelque chose qui n'a rien à voir avec le salut. Amen. Au lieu de te préoccuper, parce qu'il y a des gens qui sont tellement frustrés, qui sont tellement bloqués, ils sont tellement, n'est-ce pas, ils sont arrivés à un niveau où, parce que le Seigneur n'a pas encore fait la situation, ils rétrogradent, ils changent. Pourquoi? Parce que pour eux, tout s'arrête au miracle. Amen. Mais le Seigneur lui dit, ce qui est important, c'est ton âme. Même si ton bras ne fonctionne pas, mais ton âme est encore en toi. Même si ton pied ne fonctionne pas bien, mais ton âme est encore en toi. Même si tu n'as pas encore eu la femme que tu veux ou l'homme de ta vie, mais ton âme est encore en toi. L'âme, c'est difficile de le voir. Peut-être que nous pouvons voir la tristesse. Nous pouvons voir qu'il te manque peut-être une voiture, il te manque un travail, il te manque un mari, il te manque une femme, il te manque un enfant. Toutes ces raisons sont bonnes. Mais je vais vous dire que ton âme est encore en toi. Notre âme est encore en nous. Quelquefois, on catégorise, n'est-ce pas, les péchés pour se donner une bonne conscience ou se justifier. Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, cette 8 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Si ce n'est pas parce que quelqu'un vit une situation difficile que le péché est sur lui. Parce que vous savez, à l'époque, les gens croyaient que tel que quelqu'un a eu un péché, et tel que quelqu'un a eu une situation, c'est peut-être qu'il a tellement péché devant le Seigneur que le Seigneur est en train de lui donner une correction. Non. Vous vous rappelez de Job, quand il passait par ces situations difficiles, ses amis sont venus s'asseoir autour de lui. Il y a un même qui lui a demandé, peut-être que tu as un péché que tu as oublié. Peut-être que tu as un péché que tu as oublié. Ce n'est pas parce que quelqu'un est stérile que la damnation, le péché, Dieu veut le punir parce qu'il a péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né muet que, n'est-ce pas, le péché est dans sa famille. Non. 1000 fois non. Toi-même qui es en train de penser cela, as-tu pensé à tes propres péchés? C'est pourquoi le Seigneur leur dit, vous croyez que ceux qui sont là-bas sont plus coupables que ceux qui vivent aujourd'hui, qui ne se sont pas encore repentis? Vous savez, souvent nous marchons là, mais nous marchons en mort vivant. Nous marchons en véritable malade. C'est seulement que le jour où nous nous en rendons compte que nous savions que réellement nous sommes malades. Au fait, je veux dire que jusqu'à ce que le Seigneur, au fur et à mesure que tu te rapproches ou que tu fasses une situation et que le Seigneur vient à toi et puis te dit, regarde ton péché. Là, tu commences à considérer tes voies. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Il dit, ne savez-vous pas que les injustes ne vont pas hériter le royaume de Dieu? Et là, quand il parle, il prêche à l'église. Les injustes ne vont pas hériter du royaume de Dieu.
Et il va citer toute une série de péchés. Adultère, efféminé. Ne vous y trompez pas. Oui. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Impudique, d'abord c'est quoi? Impudique. Hein? L'impudicité. Allons encore plus fort. C'est quoi l'impudicité? Ça c'est trop gros. Cassons encore. C'est quoi l'impudicité? Hein? Comment? Ah! On dit fornication ici. Les pensées sexuelles, les impuretés. Vous voyez, quand tu descends là, les gens commencent à mieux comprendre. Et ça, ce n'est pas laissé aux gens du dehors. Moi, c'est rare de regarder dehors et puis de voir quelqu'un et puis dire, lui là, il est impudique. Oui, une fois, on m'a dit ça. J'ai dit ça ici. Je partais à l'église d'Ochelaga, à l'église de l'Est. J'étais dans le bus. C'est une maman là. Mais chaque fois, moi, je la vois, elle est toujours calme, elle descend, elle part dans son coin. Mais ce jour-là, moi, c'était un jeudi, je pense. Et j'étais en train de parler à une et puis, généralement, j'aimais jeûner les jeudis. J'étais en train de lui prêcher le message. Parce qu'elle a vu ma Bible, j'avais acheté une nouvelle Bible. Et quand elle a vu, je pense qu'elle était intéressée à ce que je lui donne la Bible. Donc moi aussi, je ne voulais pas lui donner, mais quelque chose m'a dit de donner. Je me dis, mais tu es quand même un chrétien, tu jeûnes en plus. J'ai dit, bon, je vais lui donner. Mais avant de lui donner, je voulais lui prêcher le message. Donc j'étais en train de lui prêcher, elle nous regarde. Elle nous regarde, elle entend, elle nous regarde. On descend, tu sais, l'ancienne église de Chelaga, là, je descends avant le comment on appelle ça? Jean Couture, là, elle aussi, elle descend. Et puis elle m'appelle. J'ai dit oui. Elle me dit, mais tu étais en train de parler à la dame, là. Elle dit, oui, tu fais bien. Mais le Seigneur m'a dit de te dire impudique. J'ai dit, non. Ah. J'ai dit, ah oui. Tu sais, il y a de ces choses, tu t'attends pas. Et puis un coup comme ça, j'ai dit, ok, merci. Je vais aller prier. Et je suis rentré dans l'église. J'ai dit, mince. Et ce jour-là, le pasteur a prêché un message qui m'a relevé un peu la tête. Il disait, mais vous savez, souvent quand tu jeûnes, à la sortie de ton jeûne, il y a comme le diable qui vient te rencontrer. Et il parlait, n'est-ce pas, de Jésus. Il dit, vous voyez, Jésus sortait de son jeûne. Il dit, ah, enfin, j'ai un message. Je n'ai pas dit non de quelqu'un, mais j'ai dit qu'il y a quelque chose qui est venu pour me décourager. Amen. Oh, impudique. J'ai dit, j'ai commencé à ne plus bien. J'étais plus bien. Mais après ça, j'ai commencé à chercher c'est quoi impudique. Amen. Bon, j'ai essayé de faire la relation, mais bon, vous savez, souvent tu laisses faire certaines choses. Amen. Dans Luc 24, versets 45 à 47. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Il dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais si tu ne demeures pas au pied de Jésus, comment on peut ouvrir ton esprit? Comment ton esprit va être ouvert pour comprendre que réellement le Seigneur est venu pour le péché? Il n'est pas venu pour te guérir. Déjà même eux-mêmes ils le faisaient. Il n'est pas venu simplement pour te guérir, mais il est venu pour le péché, pour te sauver. Donc il a un plan pour toi. Mais pour cela, il faut que tu demeures au pied de Jésus. Il faut rester là. Quand les apôtres ont entendu cela, quand le Seigneur a ouvert leur esprit, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à prêcher le message. Actes chapitre 2, verset 38, nous dit, ça c'est l'hymne national, on connaît, ça on peut le citer. Pierre le dit. Oui. Repentez-vous. Oui. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon des péchés. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons le pardon des péchés. Amen. Il dit, repentez-vous. C'est-à-dire, retournez-vous de vos voies. Changez de direction. Revenez. Vous avez peut-être été guéri. Tu as eu l'argent que tu voulais.
Jésus a fait peut-être des miracles. Il a fait des choses. Ça ne veut pas dire que tu es libre maintenant d'aller où tu veux. Reviens à Jésus parce qu'il a quelque chose de meilleur. Tu vas mourir et tu vas laisser cet argent ici. Tu vas mourir, cette expérience spirituelle que tu as eue avec le Seigneur, c'est bien beau, mais ça va rester ici sur terre. Ce qui va compter dans le ciel, c'est ton âme. La seule chose qui peut occulter ton âme, n'est-ce pas, c'est de ne pas porter le nom de Jésus. Mais comment on porte le nom de Jésus? Comment on porte le nom de Jésus? C'est par le baptême. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Première des choses, donc reviens de tes voies. La Bible nous dit dans Marc 16:16, quoi? Il dit, celui qui croit et se fait baptiser sera sauvé. Donc, si tu dis tu crois en Dieu, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas pris le chemin du salut encore. Tu as besoin de prendre ce chemin. Et que le nom de Jésus soit invoqué sur toi. Maintenant, tu me dis, oh, mais mon frère, le nom de Jésus. Mais la Bible dit oui, le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus amène le sang. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça appuie, n'est-ce pas, sur des révélations qui, depuis l'Ancien Testament. Il n'y a rien qui est nouveau. L'une des choses nouvelles que le Seigneur est venu et qu'il a donné, c'est quoi? Je vous donne un commandement nouveau. Et ce n'est même pas un nouveau commandement. C'est un ancien commandement. Au fait, il a renouvelé un peu. Il a dépoussiéré pour eux. Au fait, c'est comme s'il a ouvert un peu pour eux. Parce que c'était là depuis, ils devaient le comprendre. Mais comme ils refusaient de s'avancer, et c'est ça le problème du chrétien. Je suis sauvé, je reste là. Une fois, on m'avait donné d'enseigner, je disais, un chrétien, il y a un travail encore à faire. Tu te répands, tu te fais baptiser et puis tu t'assois. Non, il y a un travail encore à faire. Un travail sur toi, mais un travail aussi pour les autres. Amen. C'est pourquoi tu dois toujours être enseigné. Tu dois toujours aussi t'enseigner. Amen. Tu dois aussi porter le message aussi aux autres. Un jour, j'étais beaucoup dans ces histoires. Je me disais, mais comment faire? Je ne comprenais pas. C'était beaucoup de choses. En ce moment, j'habitais encore avec le frère Yannick. J'étais en train de faire le ménage entre l'escalier et puis la porte de la cuisine. Bon, pour ceux qui ont passé un peu chez Yannick ou bien qui sont là-bas, ils savent. Parce qu'avant, je dormais pas loin de là. Ou encore, je ne sais pas. Ben voilà, j'étais quelque part en tout cas. Donc, je faisais le ménage. Et puis, une parole est venue me frapper. Vous savez, c'est ce genre de parole-là. Quelqu'un peut te le dire et puis ça ne te dit rien. Amen. Mais lorsque ça vient de lui, ça fait tout son sens. Il me dit, c'est en faisant que je monte. En faisant que je monte. C'est un peu comme ça. C'est comme un soulagement. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose dans lequel je cherchais. J'étais comme et puis ça m'inquiétait, mais moi-même je ne le sais pas. Et puis un coup, quelque chose arrive. Il dit, mais ça trouve tout son sens. Oui, je comprends maintenant. Ah, donc ton âme est soulagée de quelque chose. Vous savez c'est quoi? C'est un souffle du Saint-Esprit. C'est Dieu qui te parle. Si tu n'as aucune relation avec lui, c'est difficile qu'il te parle dans ce sens. Mais c'est ça qui devient ton témoignage. Parce que la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Mais où est le sang si tu n'es pas encore baptisé? Témoignage. Quelle relation as-tu avec lui? C'est pourquoi nous ne devons pas être des chrétiens oublieux. La reconnaissance est vraiment importante. Parce que c'est sur ça que tu vas t'appuyer pour pouvoir convaincre le monde, pour pouvoir chasser le diable hors, n'est-ce pas, de ta famille, de toi-même et de ta congrégation. Amen. Quand il vient, tu dis, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Un Pierre, chapitre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps,
mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, le fait que le Seigneur Jésus-Christ revient, n'est-ce pas, à la vie, quand nous nous faisons baptiser, nous aussi nous revenons à la vie. Amen. C'est pourquoi quand on baptise les gens au nom de Jésus-Christ, on ressort, mais on ne ressort pas avec ces mêmes péchés. Quand on rentre dans le tombe, on rentre avec un corps souillé, mais on ressort avec un corps purifié. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pourquoi on doit considérer nos voies. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils baptisaient les gens, ils sacrifiaient tout pour que les gens restent là, ils comprennent les Écritures avant d'aller là où ils veulent aller. C'est pourquoi la Bible, vous allez voir, on dit qu'ils mettaient tous leurs biens ensemble. Pourquoi? Parce que les gens venaient de très loin. Ce n'est pas comme maintenant où chacun peut se payer un chalet à gauche, à droite. Ce n'est pas comme maintenant où il y avait les Western Union, où on peut maintenant, ou bien les Interac, ou bien les choses comme ça. Il n'y avait rien. Avant, les pèlerins transportaient tout sur eux. Et c'est ça même qui a créé les histoires des Templiers. Parce qu'ils transportaient tout sur eux pour aller à Jérusalem. Les bandits les attendaient en route. Donc je crois qu'à l'époque, c'était les chrétiens catholiques, les papes et autres, tout leur groupe déchu, là, ils ont créé des polices ou bien des gendarmes, histoire de protéger les pèlerins. Mais ils sont devenus tellement riches que c'est devenu un truc politique, mystique et même... Au début, peut-être c'était bien, mais après c'est devenu... Quand l'argent rentre dedans, Bon, voilà. Donc, on a besoin... tu as besoin d'être baptisé. Tu as besoin, n'est-ce pas, de passer par l'eau du baptême. C'est pourquoi on dit nouvelle naissance. Donc, quand tu rentres en Christ, tu ressors, tu deviens une nouvelle créature. Un des anciens, n'est-ce pas, disait à Jésus, mais est-ce que moi, vieux comme ça, je peux rentrer encore dans le ventre de ta mère, de ma maman, et puis ressortir encore? Non. Vous voyez, quelqu'un comme ça, il a besoin que son esprit soit ouvert. Tant que l'esprit n'est pas encore ouvert, les choses spirituelles, c'est difficile. C'est pourquoi quand on vient à Christ, nous devons nous arranger à marcher avec les choses spirituelles. Là, il y a un verset qui dit, on laisse ces choses, n'est-ce pas, du monde. On affectionne maintenant les choses spirituelles. Amen. Les choses, n'est-ce pas, de la terre vont rester sur la terre, mais les choses spirituelles, c'est pour les choses d'en haut. Amen. On affectionne cela. C'est pourquoi? C'est pour que nous puissions grandir spirituellement. Amen. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui avait été annoncé. C'est un esprit qui avait été déjà annoncé depuis longtemps. La Bible nous dit dans Joël 2, chapitre 2, versets 28 à 29. Il dit, si quelqu'un là, Joël 2, 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Juste un instant. Il dit, je reprendrai mon esprit sur quoi? Sur toute chair. Est-ce qu'il y a une chair qui est anti-Saint-Esprit? Non. Sur toute chair. Continue. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Il a prédit, n'est-ce pas, l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Amen. Et le début de l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie de Joël, n'est-ce pas, se trouve dans Actes chapitre 2, verset 16 à 18. Actes chapitre 2, verset 16 à 18. Est fini, hein? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Amen. Parce qu'ils l'ont reçu dans Actes chapitre 2, verset 1 à 4. C'est ça. C'est ça, non? Actes chapitre 2, verset 1 à 4. L'effusion du Saint-Esprit. Pour la première fois, les apôtres réunis. Vous voyez, c'est important ces choses-là. La Bible nous dit qu'ils se sont réunis. Un groupe se sont réunis.
Est-ce que vous savez, des gens qui ne connaissaient pas bien le Seigneur, ils se sont réunis, ils se sont mis d'un commun accord. Et ça crée une puissance, une dunamis, une puissance plus puissante que la bombe atomique. Imaginez-vous des gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui, d'un esprit commun, ensemble, en unité. Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Qu'est-ce qui pourrait résulter de cette église unie? Amen. Si l'église comme nous sommes, nous nous unissons. Vous savez, les 10 lépreux là, ils se sont entendus. Ils se sont entendus, ils sont allés ensemble. Mais pour revenir à Jésus, ils sont revenus tous. Il y a un seul qui est revenu. Est-ce que nous tous, parce que le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, en unité, il fait quoi? Il va nous le donner par la foi. Et si vous êtes ici, c'est parce que vous avez la foi. Est-ce que nous pouvons regarder la foi au lieu de regarder nos différences? Est-ce que nous pouvons regarder le fait que nous soyons ensemble au lieu de regarder nos différences? Est-ce que nous, on peut choisir un jour comme ça, samedi, lundi, mardi, on dit laissons les choses du monde, tombons dans les rues de Montréal et commençons à évangéliser pour Chelaga? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? C'est un dunamis, un flot. Alléluia. Et Dieu ne va pas arrêter cela. Parce que s'il nous voit motivés, et même le Seigneur, quand il envoyait les gens, il les envoyait 2 à 2. Il savait pourquoi. Tous les livres saints, tous les livres, n'est-ce pas, les 4 évangiles, n'est-ce pas, parlent, n'est-ce pas, de cette prophétie, n'est-ce pas, le baptême du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 11, Marc chapitre 1, verset 8, Luc chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 1, verset 33. Et vous pouvez le voir. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit donne quoi? La nouvelle naissance. Le Saint-Esprit, c'est un sceau. Vous savez, le sceau, c'est quoi? Le sceau, c'est sceller. Sceller. Quand on scelle quelque chose, ça veut dire, lui qui l'a scellé, personne ne peut l'ouvrir que celui à qui le sceau ou bien l'objet est destiné. Amen. Donc, il n'y a personne qui peut le prendre. C'est pourquoi le Saint-Esprit et le démon, ça ne marche pas ensemble. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas reçu. Non, les gars, non, ça ne marche pas. Nous sommes scellés, préparés pour Jésus. Pourquoi le diable va venir prendre encore une place ici? Non, ça ne marche pas. Donc, si le diable est encore présent, interroge-toi quelque part. C'est un gage. Et tout ça, il y a plein d'écritures pour ça. Et c'est aussi le repos. Amen. Pour gagner du temps, je vais un peu plus vite. C'est aussi l'esprit d'adoption. Vous savez, l'esprit d'adoption, nous n'étions pas élus avant. Mais maintenant, à cause de l'œuvre de Christ, nous sommes aussi récipiendaires de ce salut-là. Amen. C'est pourquoi quand nous recevons le Saint-Esprit et que nous marchons selon l'obéissance de ce que l'Esprit nous prêche, on nous appelle fils de qui? Fils de Dieu. Parce que nous avons été greffés à qui? À Christ. Amen. Pour les bonnes choses. Amen. C'est aussi l'esprit de consolation. Amen. L'esprit consolateur. Donc, que personne ne vous effraie. Le Saint-Esprit, il est réel. Nous devons le recevoir. Si les gens l'ont reçu dans la Bible, nous aussi, nous devons le recevoir. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, a pour but d'enseigner, de donner du repos, de révéler, de témoigner. Et aussi la puissance de la résurrection. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas revenir avec le Seigneur. Quand on parle de la résurrection, tu n'as pas droit. Parce que la Bible nous dit l'Esprit. C'est ça, non? C'est quoi le verset? L'Esprit qui a ressuscité Christ. Non, en fait, l'Esprit qui a ressuscité Christ, c'est ce même Esprit qui vous ressuscitera au dernier jour. C'est ça, non? Si on peut le... Bon, est-ce qu'on peut aller voir Romains 8, 11? Je voulais gagner du temps, mais bon, allons-y. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Comment savoir, n'est-ce pas, que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Acte chapitre, on l'a vu dans Acte, on l'a cité tantôt, Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Acte chapitre 10, versets 44 à 48. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Oui, continue. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue. Donc si tu me dis que tu as reçu le Saint-Esprit que tu n'as pas parlé en langue, ce n'est pas vrai. Tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Tu me dis non, mais c'est plus, j'ai eu le frisson, j'ai eu ceci, j'ai même entendu la voix de Dieu. Je dis, mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre de vie. Vous savez, tout ce que nous faisons a un support. Nous ne faisons pas les choses au hasard. Nous ne faisons pas les choses par invention ou bien par quelque chose. Même si tu inventes, tu n'inventeras jamais quelque chose qui sera aussi parfait. Amen. Non. Donc nous avons un support. C'est le livre. Quand quelqu'un dit quelque chose, je me réfère au livre. Si ça n'est pas dedans, je ne suis pas obligé d'écouter. Tu dois recevoir le Saint-Esprit, que personne ne te blague. Et tu dois parler en d'autres langues. Si tu pries que ça ne marche pas, viens. Nous allons essayer avec toi. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître que j'essaye, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que l'Église peut prier pour moi pour que je le reçoive? Ça, c'est d'abord l'humilité. Oui? Tu veux? Donnez-lui le micro. On a fini. On est dans les questions. On a fini. Concernant l'esprit, parce que je sais pas, mais je pense qu'ils ne croient pas, mais on dit que ça a l'air qu'il y a des écoles qui forment des évangélistes, des pasteurs, et puis qui donnent comme une sorte de prière pour parler en langue. Bon. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Mais concernant ce que vous parlez, le Saint-Esprit, mais j'ai entendu, mais il y a des pasteurs, mais c'est haïtiens qui parlent comme si il y a des écoles en Haïti qui forment les pasteurs, mais comme s'ils parlent dans une langue que les autres dans l'église, comme en grec ou autre, qui ne comprennent pas ça, mais ça édifie pas. Mais je veux juste avoir une explication. Okay. Est-ce qu'à l'école, vraiment, ok. Est-ce qu'on apprend à parler en langue? En langue. Non. Moi, il n'y a pas. Dans la Bible, il n'y a pas. J'ai vu des écoles, on parle de l'école d'Esdras. On parle d'école d'Esdras, mais c'est pour apprendre la parole de Dieu. On parle pour former des prophètes, pour former des gens. Mais l'école pour apprendre à parler en langue, non. Parce que la première fois que cela arrive, c'est dans Acte chapitre 1, verset 4, Acte chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible nous dit qu'ils étaient réunis, ils priaient. Tout à coup, brusquement, soudain. Bon, ça, ce n'est pas école. Quand on dit tout à coup, brusquement, soudain, l'école, vous voyez, il y a un temps d'inscription, on apprend les choses petit à petit. Mais quand c'est tout à coup, brusquement, soudain, alors là, ça, ce n'est pas école. Hein? Non, tu le reçois. C'est pourquoi je parlais tantôt d'un dynamisme. Boum, boum, boum. C'est parler. Amen. Oui, en réalité, si Yannick veut dire quelque chose, sinon je vais donner un peu. Vous savez, nous sommes différents. Hein? Il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit de façon extraordinaire. Amen. Et puis
généralement, ça va venir différent. Si tu penses que pour toi, de la façon dont ça va venir, c'est comme pour la sœur Bibiane, non, ce n'est pas forcément. Moi, quand je l'ai reçu, pour la première fois, j'étais dans ma salle, j'étais chez moi à la maison, le pasteur Serge était venu pour faire l'étude. Ce jour-là, on n'a pas pu faire, on a prié simplement et il est parti. Et j'ai commencé à parler en d'autres langues, mais où ça a commencé à devenir fort, je pense que le dimanche qui a suivi, je suis venu au service et j'étais assis en haut, tout ce que je disais, ça sonne. J'ai dit, mais comme j'avais déjà été enseigné là-dessus, je savais déjà c'était quoi. Au fait, je veux prendre le contrôle de ma langue, mais c'est impossible parce que tout ce que, même quand je veux dire bonjour, c'est... Tu vois cela. Et tu vois que tu le sens en toi. Le Saint-Esprit, le témoignage, il est personnel. Les gens vont le voir parce que tu parles en d'autres langues, mais il est vraiment en toi. C'est toi qui témoignes que tu as eu quelque chose. Si tu ne l'as pas eu, viens encore devant, repentance, et puis c'est ça, reviens, repentance. Et on va prier, humilité, tu t'humilies. La repentance, quand tu commences à prier, c'est l'humilité. Et puis on va prier, tu vas le recevoir. Le baptême d'eau, tout le monde témoigne parce que c'est un pasteur qui te baptise. Nous tous, on le voit, on filme. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Et parce que ça te donne un témoignage. Amen. Et moi, je témoigne aujourd'hui et c'est fort. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit que le Saint-Esprit s'est réservé à quelqu'un, et puis non, parce que moi, j'ai fait l'expérience. C'est ça mon témoignage. Amen. Il y a d'autres qui l'ont reçu dans des salles de bain. Il y a d'autres qui l'ont reçu en petit. Mais à force de prier, c'est devenu... Il y a des gens, quand ils prient en langue, c'est violent. Maman, une fois, j'étais couché à l'église de l'Est. Je devais avoir le Purpose Institute. Et je me suis dit, le vendredi, là, on a eu, je crois que c'était l'église des jeunes, là, J-Péniel. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais rester là samedi, j'enchaîne en même temps pour aller faire l'étude biblique. Je pense que c'était une étude biblique, c'était une étude biblique. Vers 5 h du matin, parce que maman Jolie, ils ont un groupe de femmes qui vont prier à 5 h du matin à l'église de l'Est. À l'époque, je ne sais pas s'ils continuent toujours. Et j'étais couché là. Pendant que je dormais, j'ai dit des choses violentes. C'était grave. Au fait, j'ai levé un peu ma tête pour regarder un peu, mais c'était les femmes qui étaient en train de prier, mais c'était terrible. Vous voyez, ça, ce n'est pas les prières que vous allez entendre les dimanches, que vous allez entendre, par exemple, les samedis dans les réunions des femmes. Non, mais c'est parce qu'elles ont une intimité avec le Seigneur. Amen. Et c'est vraiment dans le Saint-Esprit qui prie. Et la dernière écriture que nous allons voir, c'est dans Actes chapitre 19, versets 1 à 6. Désolé que je donne beaucoup plus de choses parce que c'est pour les gens en ligne. Amen. Donc si quelqu'un dit qu'il y a quelque chose, on a toutes ces écritures-là. Ils peuvent nous rencontrer. On va se faire le plaisir de partager avec eux. Amen. Donc Actes chapitre 19, versets 1 à 6, que nous allons lire. Pour terminer, vous pouvez vous lever pendant que on ne voulait pas être trop long. Acte 19, verset 1 à 6. Oui, il y a une question? Alléluia. Oui, il y a question. Bon. Non. Non. Hein? Tu vas répondre. Yannick dit qu'il va répondre. Bon. Tout à l'heure. Non, j'ai lu. Attends, Yannick va répondre à vos questions. Ok, allons-y. Allô? OK. En fait, ce que je voulais dire, c'est plus une affirmation. Hier, je déposais l'enfant à la garderie et tout. Donc, je pense que vous savez, j'ai évangélisé quelqu'un qui s'appelle Jonathan. Et hier, il m'a appelé. Donc, quand il m'a appelé, il me dit « Sarah, tu sais, j'ai pris Jésus, j'ai pris Dieu. » Il me répète encore la même phrase. Je lui dis « Mais tu sais, Dieu, Jésus, c'est la même personne. » Donc là, il me dit qu'il sortait, il était dans le métro, Longueuil. Donc là, je lui ai dit « Est-ce que tu aimerais recevoir comme le Saint-Esprit? C'est pas moi qui va te le donner, mais je peux comme te guider, tu vois. » Donc là, il voulait et tout. Il m'a dit qu'il s'est mis dans un coin au métro et je lui disais de répéter après moi, de dire juste « Alléluia », tu vois.
Donc, moi-même, je disais Alléluia, bon, avec mon petit début de parler en langue. Donc, il répétait après moi à chaque fois, et à un moment donné au téléphone, il me dit, Sarah, je sens comme une douceur, ça me fait du bien. Là, je lui ai dit, c'est la présence de Dieu, il faut juste continuer et tout. Et là, il m'a confirmé que maintenant, il va commencer à dire Alléluia au moins une fois chaque jour. Et puis, j'étais vraiment contente quand il m'a dit, et on a passé ce moment hier soir au téléphone. Oui, ben, j'aimerais. Amen. Et c'est une bonne chose. Juste, bon, on va laisser l'écriture, bon, on va le voir plus tard, un autre jour. Juste dis une dernière chose, hein? Hein? Ok. Acte 19, verset 1 à 6. Oui, si tu peux le lire. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Donc, vous voyez, 2 ou 3 écritures pour vous montrer que réellement, pour attester un peu ce que nous sommes en train de dire. Ils étaient combien? 2. Voilà, 2 disciples. Ils croyaient déjà en Dieu. Amen. Amen. On est d'accord là-dessus. Ils croyaient déjà en Dieu, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quand je vous parle du sceau, ce n'est pas tous ceux qui se promènent dehors là-bas, chrétiens, qui sont vraiment dans le plan que le Seigneur a décidé, n'est-ce pas, a dédié, n'est-ce pas, pour ses élus. Beaucoup ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque tu as un frisson, peut-être que tu es sensible à l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Parce que pendant qu'on prie, certains vont pleurer. Certains vont sentir certaines choses dans leur cœur, des chaleurs, des ceci, des cela. La Bible ne dit pas que tu as reçu le Saint-Esprit. Nous avons un support. Et le support, c'est la Bible. Pour ne pas nous tromper, on peut aller un peu, mais on laisse un pied ici. Et puis on revient pour nous ramener, n'est-ce pas, dans la parole. Pourquoi? Parce que si on va trop loin, la Bible nous dit celui qui va trop loin de Jésus, il n'a plus Jésus. Donc, nous, on préfère rester là, à côté de Jésus. Amen. S'il ne parle pas en d'autres langues, c'est une expérience spirituelle qu'il a reçue. Et ce n'est pas le parler en langue. Il doit parler en langue pour attester qu'il a reçu le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas Dieu pour se dire que réellement il a été rempli du Saint-Esprit. On veut être vraiment honnête. Amen. Donc il doit parler en d'autres langues. Même si c'est dans son cœur, il doit parler en d'autres langues. Le fait que tu reçois la sensibilité de Dieu, c'est une bonne chose. Nous tous, nous le recevons, nous prions. Quand quelqu'un reçoit, il sent cette présence, il élève la voix, il commence à prier, il commence à chanter, il commence à faire les choses. Mais ça ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc ces 2 disciples, ils n'avaient même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Vous savez, c'est pourquoi nous devons évangéliser. C'est pourquoi nous devons parler de cet esprit. N'ayons pas honte. Dis à quelqu'un que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas vraiment comme tu le rabaisses ou bien tu te rabaisses. Mon frère, tu dis que tu es chrétien? Oui, mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais entendu parler. Il y a un mec qui m'avait dit, un témoin de Jéhovah, un petit là qui me disait que, au fait, mon frère, ce que tu parles là, est-ce que tu sais que c'est la langue du diable? Je lui ai dit non. Ça m'a tellement choqué. Tu sais, en tant que chrétien, que tu as reçu le Saint-Esprit, il faut faire attention à ce qui va sortir de ta bouche. Mais c'est fort. Moi, je lui ai dit, moi, je ne communique pas avec le diable, donc je ne sais pas c'est quoi la langue du diable. Aussi simple que ça. Amen. Parce que moi, je sais que le Saint-Esprit, il est réel. Amen. Alléluia. Donc, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et Paul s'assurait, tous les anciens chrétiens se sont assurés que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand vous allez quelque part, que vous communiez avec les gens et que les gens veulent écouter la parole, donnez-leur, dites-leur qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Imposez-leur les mains et priez pour eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que tu l'as déjà. Tu as eu cette autorité-là. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à l'acclamer? Alléluia. Pendant que le frère Yannick va venir conclure. Amen.
Alléluia. Alléluia, Seigneur. Donc, juste répondre à quelques trucs rapidement. Merci. Le frère Simple a toujours des sujets. Vous avez vu, c'est toujours en bas là, au milieu comme à la fin. Amen. Vraiment, le Seigneur qui l'a dirigé là-dedans. Moi, je suis aussi ce problème. Quand je suis arrivé ici au Canada, il y a une chose qui m'a surpris. Je n'avais jamais vu autant d'Haïtiens qui vont à l'église. Il y a des églises haïtiennes partout. Et c'est le frère Jean-Yves qui disait ça, le pasteur dernièrement. Ils se sont rendus compte qu'il y a tellement d'églises qui ont un problème à Montréal avec cela parce que beaucoup d'églises ne sont pas réglementées. Donc le pasteur Jean-Yves, comme il est fort pour ça, quand il a fait toutes les choses pour Montréal, il a fait comme il faut. Ils sont officiels, il n'y a pas de problème, personne ne peut le fermer. Mais si tu regardes à Montréal, il y a beaucoup d'églises, à Saint-Michel aussi, qui ne sont pas en règle, qui pourraient se faire fermer. D'autres ont été fermés, mais tu sens que c'est vraiment Dieu qui garde cela. Et puis j'ai demandé au Seigneur, quand je suis vraiment venu à la vérité, j'ai dit, alors pourquoi toutes ces églises? Et c'est un dimanche comme ça qu'il me l'a montré. Passe le dimanche à Montréal, à Saint-Michel. Tu vois le nombre de personnes, de familles, au bus, en voiture, qui vont à l'église. C'est un exemple pour la société. Mais souvent, ça va servir d'exemple pour amener quelqu'un plus tard à la vérité. Et n'oubliez pas que Dieu va juger selon ce que tu connaissais. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la vérité. Et j'avais ce problème. Frère Saint-Bus se rappelle, quand on a commencé à travailler, Frère Ludo se rappelle, il y avait les Vivian Séblus qui venaient, il y avait les Marie-Carmen. Ils écoutaient beaucoup de pasteurs haïtiens et tout. Mais on a dû refaire. Qu'est-ce que Jésus dit à ce sujet? Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors, ça fait à ce que, vous savez, Dieu préfère qu'il y ait quelqu'un qui connaisse un peu de vérité que rien du tout. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'églises au Cameroun, au Congo et tout ça là. Mais tu vas toujours avoir l'occasion de venir à la vérité. Comme le frère Audran, la première fois, la seule fois qu'il a pu entendre le pasteur Kaozi, quand le pasteur Kaozi était au Congo et qu'il a parlé de l'unicité, il a dit « Waouh !» Il n'a jamais entendu ça comme cela. Pourtant, il était dans une église depuis longtemps. On ne lui a jamais expliqué cela, lui croyant la Trinité. Ça prend toujours une révélation. Amen. Maintenant, pour venir à ce qui est du bruit. Regardons, j'aime ce qu'il a dit. Le pasteur Simplice a dit, qu'est-ce qu'on fait dans la Bible? Parce que tout le monde veut faire à sa façon. La première fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il y eut un bruit. Mais maintenant même, qu'est-ce qui a attiré les gens? Vous allez voir au verset, entre le verset, Actes chapitre 2, versets 5 et 7, ce qui a attiré les gens, voici comment la Bible dit. Au bruit qu'il y eut. Donc c'est à cause du bruit des gens qui disent que les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui a attiré tout le monde. C'est écrit dans la Bible. Et la Bible dit que dans le même verset, quand on dit au bruit qu'il y a eu, la Bible dit qu'ils étaient confondus parce qu'ils les entendaient tous parler dans leur langue. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais appris cette langue, ils sont en train de parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Donc c'est un bruit, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un bruit de... Oui, il y a eu le bruit d'un vent impétueux, mais ça c'est pour ceux qui étaient dans la salle. Mais ce qui a attiré ceux qui étaient à l'extérieur. Comment tu peux être dans une salle haute, une chambre haute, et tu attires les gens loin? C'est parce que les gens criaient, ils se laissaient aller. C'est aujourd'hui dans l'église qu'on se maîtrise. Sœur Rogeline, la prochaine fois que tu ressens l'Esprit du Seigneur, crie en langue. C'est important, mais il y a une différence quand on parle d'édifier. Ça, on parle dans les dons de l'Esprit. Quand quelqu'un donne un message, on va faire une étude un jour là-dessus. Vraiment, ça fait partie de l'étude qu'on a commencé, mais on est encore loin de là. Mais on va parler de ça. C'est là où maintenant il faut que quelqu'un interprète. Une personne va parler, deux ou trois personnes au max. Et puis une troisième personne vient avec une interprétation. C'est-à-dire que le sens de ce que Dieu veut vouloir dire. Maintenant, pour répondre à la question de la sœur Fabienne, est-ce que tu peux prier dans ton cœur? Souvent, oui, je l'ai fait, mais je l'ai fait au travail. Parce que si je commence à voir mon boss et dire « Robo chaté Ravassan », je vais... il va dire que mais le gars, c'est fou. Mais c'est déjà arrivé que je prie en langue devant quelqu'un parce que j'étais offensé. Et je savais que si je ne veux pas devenir dans la chair, je te dis, j'ai fait ça dans des endroits au travail ou ailleurs. Parce que la personne m'a offensé, il s'attendait à ce que je réagisse comme le monde, mais je n'ai pas réagi. Mais j'ai prié en langue devant lui. J'ai dit, Robo chat. Il a dit, tu as dit quoi? J'ai dit, racheta. Hey! Mais ça m'a calmé. Parce que si je ne faisais pas ça, ça allait être... Il faut comprendre que nous sommes des enfants du ciel. Et nous ne réagissons pas comme le monde. Et je pense qu'il a senti quelque chose. Je vous dis, il faut savoir. Je me rappelle un jour, je parlais, il y a 2 ou 3 ans, et maintenant ils le savent au travail, c'est sûr que moi je ne fête pas Halloween. Mais je voulais aller doucement parce qu'il y a des fois où j'allais trop, j'exagérais, j'étais trop vindicatif. Mais j'ai dit, on va aller doucement, on va voir. Et je dis alors à une personne du travail que non, je ne serai pas là ce jour, je vais partir tôt.
Mais c'était le jour où ils allaient faire la fête d'Halloween au travail. Mais c'est comme elle voulait à tout pour que je sois là. Elle devait comprendre que je ne voulais pas, mais je ne voulais pas blesser les autres parce que pour eux, tu ne fais pas Halloween, tu es comme, ça ne marche pas. Je dis non, je ne veux pas y aller. Ah non, 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 c'est... Hey. Après, je pensais que c'était fini. Là, juste avant que le jour que je devais partir, tout ça là, le même jour. Elle dit finalement, tu y viens. Je l'avais dit non plusieurs fois. J'ai dit, bon, c'est qu'il manque quelque chose. Elle dit quoi? C'est que je lui ai dit, je n'ai pas encore trouvé le déguisement de Jésus. Et il fallait voir. Il a dit, il y avait beaucoup de gens avec elle là-bas. Écoute, là, ça faisait trop. Tu sais, le problème, c'est ceci. Dieu ne veut pas qu'on offense les gens, tu vois un peu. Mais si l'ennemi te cherche, il va te trouver. Donc, il faut être calme pour ne pas... Mais s'il veut qu'on parle, on va parler. Si quelqu'un vient m'agresser au travail, je vais crier en là, Rochata, je te réprime au nom de Jésus. Donc, il ne me cherche pas. Mais je te dis, tu pouvais voir, tu sais, le genre de calme, tu es au bureau, là, la feuille de papier passe. Avec tout le monde qui écoute là. Personne n'a pu répondre. C'est resté calme. Et elle a fait, ah bon, hein, tu sentais la gêne. Mais j'ai tout fait pour éviter la confrontation. Il faut savoir, amen, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit de force. On va parler. Mais plusieurs fois, j'ai eu des situations où j'ai prié en langue, mais j'ai prié dans mon cœur. Mais quand je suis à l'église, je ne me laisse pas. Parce que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin, moi, je ne sais pas, avec toute la pression qu'il y a, le diable qui t'attaque là, il te pique. Non, je vais crier au nom de Jésus. Tu vois un peu. Tu ne peux pas te retenir. Donc, c'est ça. Et autre chose pour finir avec, c'est comme, regardez un peu les banques, regardez les écoles. Vous voyez aujourd'hui les banques qui font des scandales. Ce sont des banques qui ne suivent pas les règles. Tu vas toujours apprendre que telle personne a triché, tu entends ce qui s'est passé sur des jardins, telle personne a caché ou a fait des actifs ou a fait le système triangulaire qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que si tu veux fonctionner comme banque, tu dois suivre les règles. Nous voulons fonctionner comme église. Qu'est-ce qu'on doit suivre? On doit suivre les règles. Mais le problème, c'est ce que la sœur Rogeline a dit, j'insiste là-dessus, sœur Rogeline, c'est que tu vas voir dans certaines écoles bibliques haïtiennes ou même au Cameroun ou en Afrique, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la prière du salut. Tu ne vois pas la prière du salut dans la Bible. Tu vois des gens qui donnent, qui disent que je vais te donner le parlant là où je vais te donner le Saint-Esprit. Tu ne vois pas ça, c'est Dieu qui remplit, tu comprends un peu. Mais le problème, c'est que parce que ces églises ont existé depuis longtemps, elles sont des églises avec des racines, avec des familles longtemps, on commence à prendre ça au sérieux. Non, il y a beaucoup d'églises de prophétie de Montréal-Nord, partout. Mais n'oubliez pas que Dieu va toujours faire venir la vérité. Et si tu veux la vérité, c'est en regardant dans la Bible. Si je ne trouve pas ça dans la Bible, je mets dehors. Amen. C'est pour ça, parce que si tu commences à considérer ce que telle église, et je dis même des gens proches de mon papa, même mon propre père, ça a été difficile quand j'ai dit non, je ne fais plus ces choses qu'on faisait. Mais si tu commences à adopter quelque chose que quelqu'un te montre, l'autre aussi dans son église peut commencer à adopter sa façon de faire. Si l'immigration au Canada commence à dire que pour ceux qui sont au Cameroun, il faut qu'ils donnent l'acte de naissance avec le dossier et puis les trucs scolaires, mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ça change. Les gens vont commencer à aller en Côte d'Ivoire pour passer, pour venir. Ça va devenir le désordre. Il faut que l'immigration soit pareille avec tout le monde. Et c'est ça l'Église. L'Église, c'est Dieu qui donne la règle. Et la règle, c'est dans la Bible. Mais comme les gens ont opéré depuis longtemps, ce n'est pas parce que tu as opéré depuis longtemps que Dieu est d'accord. Mais Dieu permet cela pour t'amener à la vérité éventuellement. Et c'est avec ça que Dieu va te juger. Mais je peux vous dire, quelqu'un qui n'est pas apostolique n'a pas toute la puissance qu'on a. J'ai tellement vu de miracles. J'en ai raconté certains, mais j'ai tellement vu la main. Juste le fait d'être apostolique. Apostolique, ce n'est pas juste un nom. C'est une vie, c'est un style de vie, une façon de s'habiller, de se comporter, de prier, d'agir, de participer, de faire l'évangélisation, c'est tout un combo, c'est toute une vie, c'est une façon de vivre la résurrection de Christ. Tu ne peux pas juste faire, c'est tout un combo, c'est un mélange. Nous avons la meilleure chose. Nous sommes bénis. C'est pour ça, et je disais ça dans la voiture, le frère Vandy, c'est pour ça que vous allez voir, c'est toujours une résistance quand tu arrives, toujours des critiques. Mais nous sommes dans la vérité. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous, que nous ayons cette vérité, que nous gardons cette vérité, que nous ne la vendions pas, papa. Nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir ensemble, que ta main soit sur nous, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia.